Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, et très bon visionnage et écoute de cette analyse qui se veut futuroscopique, qui va se concentrer sur la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Nous nous trouvons à quelques jours de l'après-élection. Élection qui a connu beaucoup de ratés en ce qui concerne son organisation qui s'est avérée être rocambolesque, car malgré tout ce qu'il y a eu comme difficultés quant à l'organisation, difficultés quant à la transparence, un fait est à retenir, le peuple congolais est allé massivement voter une démarche qui traduisait le brûlant besoin de l'appel patriotique d'assister à ce que la majorité des Congolais souhaitaient à cor et à cri. Le mot magique se trouve être l'alternance. En effet, le marathon présidentiel a bien eu lieu. Bien avant ce marathon présidentiel, le peuple congolais était accroché à un espoir brûlant de définir cette démarche comme un seul homme, en suivant la devise qui est belge, si je ne m'abuse, qui dit « L'union fait la force ». Tout s'est bien déroulé, jusqu'à ce que l'opposition, toutes les oppositions, les grandes, se sont retrouvées autour d'une table, avec en leur milieu un homme de couleur, comme on appellerait un étranger à l'étranger. Un arbitre, un blanc, un européen. Quel est le rôle qu'il a joué? Toujours est-il que la chose n'était pas bien vue. Bien entendu, nous ne sommes pas là pour analyser le passé. Qu'est-ce qui a résolu, disons, qu'est-ce qui a transpiré de cette rencontre qui a eu lieu en Suisse, loin des frontières congolaises, qui a nourri pourtant beaucoup d'espoir, qui commençait à s'éteindre. Toute l'opposition était unanime pour le choix d'un candidat commun, en la personne de Fayoulou. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Seulement voilà, il y a eu une fausse note, car cette opposition qu'on croyait bétonnée, solidifiée, par ce vœu ardent d'arriver à éjecter dehors un gouvernement qui n'a cessé de tripatouiller, qui n'a cessé de jouer les prolongations. Cet espoir sera éteint, purement et simplement. Faut-il s'attarder à condamner les acteurs politiques? Je ne le pense pas, car pendant que l'opposition était en train de mijoter
une stratégie à même de contrecarrer toute tentative de maintien au pouvoir du gouvernement Kabila, le gouvernement, lui aussi, était en train d'aiguiser ses armes pour déjouer, pour infiltrer, pour casser, étouffer dans l'œuf toute tentative d'union, à même de représenter une résistance farouche. Jusque-là, Kabila aura réussi à provoquer la dislocation, la destruction d'une opposition qui se voulait forte, ferme, farouche. Elle va tomber en 1000 morceaux. Cette rupture, ce divorce, va frôler le risque de voir naître une sorte de partisanerie, de tribalisme, qui risque de déboucher sur le réveil des démons du tribaliste qui sommeillaient, qui jusque-là sommeillaient. Effectivement, des voix se sont élevées contre ces querelles intestines qui n'ont rien de positif. Bref, parce que le calendrier oblige, les oppositions, à présent disloquées, vont rentrer au maquis. Une opposition va se retrouver dans un pays voisin, en Afrique, tandis que l'autre regagnera Kinshasa et lancera des appels non entendus dans un désert sans écho de retour. La Mouka va essayer de rappeler ceux qui sont partis. Bref, cet appel ne débouchera pas du tout sur une réunification des oppositions. Jusque-là, la situation était devenue préoccupante quant à atteindre l'objectif poursuivi, jusqu'à ce que il y aura l'entrée en scène. En fait, ce n'est pas nouveau. Les hommes en soutane ont suivi pas à pas l'évolution de cette dramaturgie dont l'objectif était et demeure l'alternance, l'éjection de l'actuel gouvernement qui a à sa tête Kabila, qui aura totalisé plus de 16 ans de pouvoir, tout en jouant les prolongations. Il y a eu donc un élément qui va aiguiser, bétonner la gravité de la situation. Les prélats, dans ce tête-à-tête, à l'occasion de souhaits de fin d'année, ne manqueront pas de dire haut et fort le danger que le gouvernement Kabila encourt d'essayer d'imposer son homme de paille en la personne de Chadari, que plus d'un observateur a vu comme la prolongation de la main agissante dans l'ombre de l'actuel président sortant. Une sorte de marionnette, car les soupçons vont pleuvoir de partout lors du dépôt
de la candidature du dauphin Kabila. Ce jour-là, c'est un regard médusé que les observateurs avertis vont jeter sur les documents que tout candidat devait lire et ensuite, en fin de compte, apposer sa signature au bas de la lettre. Mais ce jour-là, grand étonnement, cette cérémonie de dépôt de candidature aura des ratés. Le candidat, le dauphin du président sortant, sera entouré du gouverneur de la ville, du ministre de la Défense, ex-ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique, plus d'un homme en trop. Il s'agira du directeur du bureau du président Kabila. Étonnement, recul, point d'interrogation, quel rôle joue-t-il? Car c'est ce dernier qui signera en lieu et place du dauphin de M. Kabila, qui sera vu dès cet instant comme étant un mannequin de vitrine, un homme de paille, une marionnette, qui n'est là que pour couvrir, masquer les véritables intentions du véritable candidat, qui restera jusqu'aux élections dans l'ombre, pendant que sa main agira. Sitôt élu, ce qui est vraiment une éventualité difficile à envisager, sitôt que Shadari l'emportait haut la main, rien n'aura changé, car il ne sera que l'ombre de son ombre, l'ombre du véritable manipulateur. Et voilà, des soupçons qui gonflent dans l'opinion publique. Bref, les élections auront lieu. Le président de la CENI va faire son discours sur la tenue des élections. Il va reconnaître aussi les irrégularités, il va reconnaître les difficultés quant à l'organisation de celle-ci. Il va souligner le fait que ces élections n'auront pas reçu d'aide extérieure et par conséquent, il va falloir reconnaître que ces élections ont eu lieu, comme promis, et qu'il y a beaucoup plus de satisfecit, de points positifs, que de critiques acerbes. La réalité est là. Elles ont eu lieu, bien entendu, avec des reports, avec de gommages de quelques villes, ce qui a frôlé une sorte de soulèvement populaire. Bref, une autre fausse note va provoquer des doutes, des protestations, le report de la proclamation des résultats d'une élection qui a eu lieu dans un chaos indescriptible et dont on redoutait, avec
l'utilisation des machines à voter une tricherie.